Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, ravie de te revoir. J'espère que tu vas bien, merci beaucoup pour ton soutien, merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose que tu as entendu et réentendu et toujours entendu et réentendu. Mais c'est pas grave parce que moi j'en ai jamais parlé. Donc comme je fais ce que je veux sur ma chaîne, j'ai envie de t'en parler. Et surtout que j'en ai fait les frais, donc j'ai envie de t'expliquer ce qui m'est arrivé. Ouais, je raconte ma vie, qu'est-ce qu'il y a. Alors bien sûr, t'abonnes pas tout de suite parce que tu sais pas ce que je vais raconter, ça se trouve c'est pourri, ça va pas te plaire. Donc par contre, à la fin, je t'inviterai à le faire parce que je sais que t'auras kiffé, puisque tu seras resté jusqu'au bout. Bon, c'est vrai que c'est un sujet qui est multi développé par les plus grands du développement personnel. J'avais envie de mettre ma petite touche perso à mon humble niveau parce qu'en fait, j'ai changé. J'avais envie de te le dire. En fait, je voudrais te parler des trucs que tu ne lâches jamais. Genre, tu ne lâches jamais l'affaire. T'as grippé au truc là, tu vois, qui te prennent la tête sur tes embrouilles que t'as eues ou un passé que t'as du mal à oublier. Et en réalité, c'est des trucs qui te font souffrir en fait. Et pour moi, le lâcher prise, ça y est, j'ai lâché le mot. Le lâcher prise, c'est le truc le plus balèze, le plus dur à faire quand tu fais du développement personnel, quand tu travailles sur toi, quand tu veux vraiment t'améliorer. Franchement, c'est balèze. Bah pourquoi? Tu vas me dire. Parce que tu te bats contre toi-même. Ton ego. Le mien, il était trop balèze. Bon, il est encore là, c'est normal, il faut de l'ego. Sinon, t'es carpette. Mais non, c'était une catastrophe. C'était très grand. À un niveau international. Mais vraiment, moi je fais pas les choses à moitié, donc t'inquiète. J'avais un taf qui m'attendait de ouf. Sauf que quand tu commences le développement personnel, à aucun moment on te dit qu'il y a ces trucs-là qui t'arrivent en fait. C'est toi qui le découvres. C'était terrible. Parce que c'est beau, tu découvres le développement personnel, t'es content, tu vas t'améliorer, ça y est, tu vas changer, tu vas pouvoir améliorer des trucs dans ta vie. Belle gosse à la fin, parce que genre il y a une fin quand tu fais de la transformation personnelle. Mais au final, c'est toi et toi. Et tant que t'as pas expérimenté le truc, ça reste qu'un concept. Donc un truc un petit peu vague, un petit peu ouais. Et quand au final, ça y est, tu bosses sur toi, tu commences à transformer, à changer des choses chez toi, tu te rends compte que tes soi-disant principes de vie, qui ne sont en réalité que des barrières, en fait, qui t'empêchent d'avancer, bah là, c'est violent quand même, parce que tu te confrontes à toi et à tout ce que tu as toujours mis en place dans ta vie, tu crois que c'était bien, bah non. Juste le fait que tu prennes conscience que tu as des principes pourris et que tu dois les changer et donc lâcher l'affaire dessus, rien que ça, là, ça m'a pris un temps. Juste le fait de me mettre en face de mes propres responsabilités, c'était long, quoi, c'était... Parce qu'il fallait que je l'accepte, en fait. Il fallait, à un moment donné, si tu veux vraiment les choses, bah tu fais les choses, mais voilà, il faut l'accepter, et j'y suis passée. C'est bon, ça y est, c'est fait. Ensuite, le deuxième taf commence. Là, on rigole aussi. T'as pris conscience, t'as accepté, t'as commencé le taf, ça y est, on est en chemin. Ok, le deuxième arrive, c'est l'action. Apprendre à lâcher ces trucs-là en question. Là, donc déjà, tu fais ta liste tu fais une espèce de check-up de ta vie, de tes principes, de ce qui te guide, tes valeurs, etc. Et là, tu vois qu'il y a des choses qui te sabotent, c'est pas possible relationnellement dans ta vie, dans ton travail. C'est un vrai travail, hein, c'est long. Hein. Et donc, une fois que tu as pris conscience de ce que tu dois évoluer, changer, machin, là, tu appliques action. Et là, c'est... Être dans l'acceptation de tout ce que tu ne peux pas changer, tout ce que tu peux pas contrôler, tout ce que tu peux pas améliorer, tout ce que sur quoi t'as pas le contrôle, quoi, en fait. Hein, les gens, le temps, la mort, les virus, tu vois, tout ça, là. Tu peux rien faire, Voir que tes croyances, tu sais, le truc que tu crois être vrai et finalement ça devient ta réalité qui sont en fait pourries pour toi, donc ce sont des croyances limitantes. Donc quand tu vois qu'elles sont pas bien, il faut les changer. Et ça aussi, c'est pas facile. L'attente que tu peux avoir envers les gens, envers les autres trucs, envers plein de choses et qui n'arriveront jamais, ou en tout cas pas comme tu veux, puisque tu n'as pas le contrôle dessus. Donc les attentes aussi, c'est... Tu sais, quand t'étais enfant, t'avais pas d'attente, tu fais ton truc, tu t'en fous, tu le faisais. Et tu kiffais. Ou pas, mais en tout cas, tu faisais le truc à fond sans te poser de questions. Là, si t'as des attentes en faisant un truc ou en pensant que machin va faire... c'est mort. C'est mort. Donc en gros, je me suis aperçue que toute mon énergie se dirigeait vers l'extérieur de moi, vers des choses qui étaient inutiles, contre-productives.
Et je la perdais en réalité, parce qu'elle n'était pas dirigée vers moi, vers mon intérieur, vers comment moi je peux m'améliorer pour. En réalité, je réagissais et j'étais toujours dans la constante recherche. Je ne sais quoi au final, hein, mais je n'ai pas trouvé en fait, puisque j'ai dû changer en fait. Le truc, c'est que dans ma tête, j'avais raison, puisque bah j'étais bien, j'avais mon ego, donc voilà, je cautionnais ce truc-là et donc j'avais raison. Et le truc d'avoir raison, c'est un problème aussi. Alors les loulous, je vais vous expliquer un truc. Même quand vous avez raison, si vous voulez des super relations épanouies, vous n'avez pas raison. Donc vous dites rien, sinon vous vous embrouillez avec les gens. Si. C'est soit t'as raison, soit t'es heureux. En gros, c'est ça le truc. Hein. C'est schématisé, mais voilà. Sinon, si tu veux vraiment avoir raison, A plus B, le schéma, le truc, et tu t'embrouilles, et machin, les égos, machin, on s'en sort jamais. Donc ça aussi, c'était compliqué pour moi. Maintenant, c'est bon, je sais que j'ai raison dans moi, tu vois. C'est bon. Donc le truc, pas facile. On m'a donné un super exemple, Tarzan. Je trouvais ça trop cool. Tarzan, parce que ça m'a parlé, en fait, j'aime bien les images. Tarzan, quand il se déplace de liane en liane. Ok, il doit lâcher une liane pour en attraper une autre. Donc, il doit lâcher prise pour en attraper une autre. Et j'ai trouvé ça trop fort comme exemple parce que ça m'a parlé. Je me dis, effectivement, tu peux pas tenir deux trucs en même temps, sinon il y a comme un problème, tu peux pas avancer. Donc, le fait d'avancer vers son objectif, vers là où il veut aller, voilà, il faut qu'il lâche derrière lui parce qu'il n'a plus besoin et j'ai trouvé ça très parlant. Donc voilà, j'ai trouvé ça trop fort. Donc, morale, choisis ce qui est bon pour toi et lâche ce qui est pourri pour toi. Voilà. J'espère que tu as aimé la vidéo, je sais que oui. Donc je t'invite à t'abonner, liker, partager, tout ça. Si tu as besoin, et c'est possible, d'un bilan personnalisé avec moi en one-to-one, je t'invite à remplir le bilan personnalisé que je t'ai préparé sous la vidéo. Et je me ferai un plaisir de t'appeler pour qu'on puisse échanger, toi et moi, sur ton challenge de vie. En attendant, je te fais plein de bisous et surtout lâche prise parce que c'est la vie en fait. Ciao, ciao. Bisous.